Mesdames, messieurs, dans la guerre États-Unis contre Iran dans Govlan, d'après plusieurs gros médias dans international là, yo montré selon des rapports qui ont sorti. Image États-Unis ap vendre dans guerre, ta semblé pas gen réalité là-dedans, mesdames, messieurs. Nous gagnons CNN, New York Times, Journal de Wall Street, ak Reuters, mesdames, messieurs. Yo sorti des rapports pour montrer guerre qui éclaté dans Govlan, ça États-Unis ap vendre yo pas gen rien pour ouais ak réalité, mesdames, messieurs. Je dis, Donald Trump montré réellement vrai, c'est puissance qui domine le monde là. Donald Trump montré c'est la force qui fait monde là marcher façon que l'a agi. Nous rappelez ça. Guillaume dicton qui toujours dit la raison du plus fort toujours la meilleure. Et c'est ça qu'a exercé dans le monde là je dis. Même si ça plus fort yo ta fait yo pas ta raison mais on toujours dit ça. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est ça on toujours dit. Et bien je dis mesdames messieurs, selon le rapport ça yo gros médias international ça yo mette de yo. Ça montrait encore une fois que le président américain Donald Trump c'est puissance li l'a utilisé pour use un paquet pays. Je dis est-ce que nous connaissons qui ça qui passé? Selon des rapports qui sortis. Eh bien, nous voyons, mesdames, messieurs, selon médias internationaux et selon gros médias anglais, ça, qui c'est Financial, mesdames, messieurs, Time qui sorti un rapport sous président américain. Mais si on t'a mené des enquêtes côté ouais, dans question pétrole Venezuela, gagné 13 milliards de dollars qui enquête la montré, yo pas ouais, qui ça États-Unis fait avec 13 milliards de dollars ça pour Venezuela, mesdames et messieurs. Et c'est nous comprendre ça qu'a fait la journée. Et je dis à des gens qui allent plus loin qui dit, même Jean nous te gardé Christophe Colomb, nous prenons exemple Christophe Colomb, qui t'a décidé, mesdames et messieurs, pour te quitter l'Espagne, pour aller en Inde, et au lieu de arriver en Inde, comme Christophe Colomb t'a estimé que la terre est ronde comme une boule, il t'a décidé pour pas passer à l'est, passer à l'est. Et bien, je dis, mesdames, messieurs, te vin atterri en Haïti, et lorsque arrivé à Haïti, yo Haïti chargé avec l'eau. Et c'est pour ça, yo te dit, son paquet indien, que nous y est. Et lorsque yo te arrivé en Haïti, c'est pas blague yo te vin faire avec nous. C'est pas chanter yo te vin chanter avec nous. Mais de préférence, c'est l'eau nous yo te vin bran. C'est ressources nous yo te vin bran. Et ou te jeune Christophe Colomb te dit, il y a un bel pays. Et bien c'est ça qui arrive aujourd'hui en Venezuela, mesdames, messieurs. Et je dis qu'il y a des gens qui avancent qui dit, pour Jean peuple vénézuélien, t'es content, un groupe qui t'est content, qui t'a battu bravo, qui t'a dit bravo à Américain. J'aime t'as aimé garder chef opposition Venezuela qui c'est Matiado. Comment Matiado sent-il? Il a décidé d'entrer aux États-Unis pour aller médailler président américain Donald Trump de ce qu'elle kidnappé président Venezuela Nicolas Maduro. Et mesdames et messieurs, lorsque vous tendez Haïti en avant à parler des questions de kidnapping, c'est pas nous qui disons. Moutez sous CNN parlait de kidnapping, mesdames et messieurs. Capturer Nicolas Maduro, aller avec lui. Question capturée, c'est pas nous qui disons, mais c'est plusieurs médias internationaux là qui répètent vocabulaire ça, mesdames et messieurs. Et puis je dis, enquête qui a sorti, il y a plusieurs médias internationaux là qui a sorti des enquêtes dans question guerre qui dans Govlan et dans question États-Unis qui étaient entrés en Venezuela pour capturer Nicolas Maduro, et bien ils ont estimé qu'il y a 13 milliards de dollars dans question pétrole Venezuela jusqu'à moment n'a parlé. Selon médias ça yo pas capable joindre côté comme ça passé, mesdames et messieurs. Et président américain Donald Trump était clair sur ça. Il était annoncé ça. Il y a un paquet de cob qui a dépensé dans la guerre ça qui éclaté entre Iran et les États-Unis, et bien c'est l'argent pétrole Venezuela qui est utilisé. Est-ce que nous voyons gros raisonnement autorité américaine nous fait? Avant d'attaquer l'Iran, ils sont clairs sur ça. Ils disent comme ça que
Dans l'Amérique, là, Venezuela, là, parler de pétrole, il est vraiment riche dans question gaz. Si pas malin nous attaquer Iran, pral gros problème sous question blocus dans détroit Hormuz là, pral gros problème gaz dans le monde là. Et bien avant nous prendre Iran, faut que nous fassions tout ça nous connaît pour nous lever Nicolas Maduro, larguer dossier sous do Maduro, dire que Maduro dans drogue et puis pour nous arrêter Nicolas Maduro. Effectivement, regardez, ouais, Américains débarqué, ils ont arrêté Nicolas Maduro, y allé avec lui qui bon encore aux États-Unis. Et gaz Venezuela pour le moment, c'est États-Unis qui a dirigé gaz là. C'est États-Unis qui rachète coupé dans gaz Venezuela. Et puis médias c'est ça, ou paquet médias après les jodi. Est-ce que action ça yo américain a fait, c'est pas des actions volées que yo yé? C'est un pile moun c'est ça y a déclaré mesdames messieurs. 13 milliards de dollars pétrole Venezuela qui bol passé. C'est d'après enquête journal Financial Times qui c'est un journal anglais. Yo fait comprendre que il y a environ 13 milliards de dollars qui sortent dans la vente pétrole Venezuela que yo poko kawe qui bol passé. Donc c'est ça soulevé en pile débat transparence parce que monsieur journal là avancé pour dire pas gagner transparence dans vente pétrole Venezuela qui est évalué à 13 milliards de dollars. Et dans la réalité mesdames messieurs, est-ce que vraiment il y a 13 milliards de dollars, il n'y a pas jeune aucun mécanisme sous qui gens États-Unis utiliser l'argent ça. C'est idéal clair. Mais yo fait ça en forme yo cap bay non qui est le piraterie moderne. C'est une question qu'on doit regarder tout. Qui est-ce qui est responsable de gestion de l'argent ça yo? Qui impact situation a bien sous peuple vénézuélien? C'est vous pile qui était content. Je dis Venezuela dans une situation qui est extrêmement difficile. 2 tremblements de terre passé la caillou. Yon après l'autre. En pile moun mouri. En pile moun blessé. Venezuela dans une situation qui est extrêmement difficile. Est-ce que je dis 13 milliards de dollars ça parler des États-Unis? Est-ce que question c'est une question de vol? Ou soit c'est un problème de transparence et gestion? Qui ça enquête Financial Times n'a dit? Qui gens sanction États-Unis ont affecté industrie pétrole Venezuela yo? Qui conséquences économiques à politique dossier ça a gagné? Premièrement, mesdames, messieurs, c'est l'information qui est disponible. Financial Times fait connaître des questions qui a posées sous façon plusieurs milliards de dollars qui ont rapport pétrole Venezuela te administré, mesdames, messieurs. Rapport à mettre accent sur manque de transparence dans la gestion fonds ça yo. Mais il n'est pas confirmé que l'argent est volé. Et nous voyons pendant la dernière année, secteur pétrole Venezuela, c'est une grosse pression à cause de sanctions économiques américaines, problème d'investissement, avec difficulté dans la production. Ça contribue dans la faiblesse économique pays. Nous avons une question sur transparence capable d'augmenter la tension politique entre Venezuela et les États-Unis. En même temps, c'est surtout la population vénézuélienne qui continue à subir les conséquences de la crise économique. Parce que le dossier ça a montré l'importance, transparence dans la gestion des ressources publiques. Les questions sous milliards de dollars qui sortent dans la richesse du pays, c'est normal pour l'opinion publique la demander explication. Mais l'important tout pour nous faire différence entre ça qui est confirmé et ça qui est toujours en bas enquête. C'est je dis en clair, rapport ça yo, cap sorti par plusieurs médias pour montrer que pendant arrivée administration Donald Trump là cap diriger Venezuela, on sait des gagotes cap fait dans Venezuela, li bon. Parce que on faut qu'on clair sur ça. Lorsque le président américain Donald Trump a annoncé qu'il a capturé Nicolas Maduro, pas maintenant tête où il a décrété que Nicolas Maduro a mal dirigé Venezuela vrai. Et américain, c'est un groupe qui t'a empêché Nicolas Maduro fait saluer pour le faire en Venezuela. Et yo même encore qui est opposition en Venezuela parce que dit clair devant nous fin décider
capturer ou bien kidnapper Nicolas Maduro. Après ça, ou jeune Machado Vilme, ne pas Machado Vilme, c'est Machado. Machado qui c'est chef de l'opposition de Venezuela, entré dans Washington. Elle peut médaille la paix par le président américain Donald Trump. Et bien je dis à mes résultats, 13 milliards de dollars disparaissent, je ne sais pas qu'on est qui va le faire, mesdames, messieurs. Pas de transparence pour déterminer qui ça information est, mesdames, messieurs. Toujours ensemble d'informations, mesdames, messieurs. Gagné journal états-unien qui c'est CNN. CNN sorti un nouveau rapport, mesdames et messieurs, qui a fait pile bruit dans les médias internationaux. D'après les médias américains, il y a une question qui a posé sur efficacité et stratégie militaire Donald Trump contre Iran avec sous objectif réel la guerre. C'est un média américain qui sorti rapport sur ça qui c'est CNN, mesdames, messieurs. Mais Trump te fait connaître. Frappe militaire yo pas permettre li atteindre objectif li yo. Qui objectif Donald Trump te gagne nous tout comme ça? Parce que yo dis so fait choix t'aller Haïtien avant, il faut qu'on yo. Objectif numéro 1. Iran pas doit développer des armes nucléaires. Iran pas doit fabriquer des armes nucléaires. Deuxième objectif, faut Iran remettre tout uranium qui gagne la Kailio. Troisième objectif, régime régime république islamique là, faut li sorti au pouvoir. Et dire est-ce qu'il gagne dans ça qui fait? Objectif Donald Trump, zéro. Quatrième objectif là, c'est écraser Iran. Quatrième objectif là, c'est détruire toute infrastructure dans Iran. Oui, il a accompli ça. Cinquième objectif là, c'est faire la guerre avec Iran, mais je ne peux sortir, il n'est pas aussi facile, c'est ça. Sixième objectif là, c'est faire une bataille avec Iran, 2-3 hommes sont bloqués, débloquer là, il n'est pas capable. Il dit quel est l'objectif que Donald Trump lui-même arrive à thème. C'est ça si il n'a pas parlé, mesdames et messieurs. Je dis, depuis plusieurs jours, Trump a dit, Iran faiblit. Il n'a pas posé aucune action. Mais je dis, Iran la cause au moins 18 soldats fait vral pour pays sans chapeau. 18 soldats américains tombés dans la guerre là. Et puis, mesdames et messieurs, information ça c'est médias américains CNN qui déclarent et qui ça enquête CNN a révélé qui conséquence ça qu'a gagné pour politique États-Unis là contre Iran. Qui ça CNN dit enquête la révélé qui position quelques responsables américains d'après rapport qui conséquence politique militaire ça gagne. Et puis mesdames et messieurs, d'après CNN, plusieurs responsables américains qui connaissent dossier a fait connaître. Président américain Donald Trump te recevoir analyse qui montre une campagne bombardement contre Iran pas facile réaliser objectif stratégique États-Unis yo nan golf là. D'après rapport fait connaître quelques responsables te averti que même une opération militaire qui durait longtemps pas t'a garanti résultat yo t'a cherché. Non l'autre bon, l'administration Trump continue à défendre opération militaire li yo. Pendant la guerre a continué et puis tension aurait été bien haut dans la région. Reuters sous Bhopal rapporté tout que conflit a entré dans une nouvelle phase, avec nouveau frappe, avec représage en deux camps yo. L'important pour nous songer que déclaration ça tout mesdames messieurs, tu peux te faire connaître avec certitude. Dépend des soucis en cité yo et au pas représenter en réalité toute partie qui concerne yo t'a confirmé. De ça montré la guerre pas seulement joué sous champ de bataille, mais tout dans le domaine information politique. Pendant nouveau rapport, enquête yo continue paraître, débat sur stratégie États-Unis contre Iran fin mi importance mesdames et messieurs. Eh bien, il y a un journal Zatou qui sorti rapport mesdames et messieurs. Journal nous avons ensuite journal qui mette dehors un nouveau rapport qui sorti pour soulever un pile question sur la guerre entre États-Unis et Iran.
D'après le journal là, Iran pas seulement continue à lancer missiles, mais il a tout amélioré capacité missile yo malgré frappe américain yo. Est-ce que Iran vraiment a utilisé missile qui plus rapide avec plus sophistiqué? Qui j'en ça arrivé si États-Unis était déjà déclaré yo détruit un gros parti dans l'infrastructure missile Iran? Est-ce que la guerre a entré dans une nouvelle étape qui est plus dangereux? Qui ça enquête de rôle suite journal la révélé? Pour qui sa capacité missile Iran yo toujours a soulevé question, qui conséquence ça a gagné sous la guerre avec sécurité région d'après de Wall Street Journal. Analyse militaire estimé, Iran continue à montrer capacité pour lancer missiles balistiques qui plus rapide, plus difficile pour système défense intercepté. Rapport a fait qu'on est, ça soulevé question sous efficacité frappe américain qui était visé dépôt avec installation missile Iran yo. Journal l'a fait remarquer tout, malgré déclaration en vent qui te fait connaître capacité militaire Iran te subi ko dommage, Iran semblait rebâti en partie nos capacités ça yo et puis adapter stratégie li yo. Toutefois, ça pas veut dire toute installation été intacte. Plutôt analyse yo montré Iran te réussi récupérer ou soit développer nouveaux moyens après attaque. De ça montré la guerre moderne yo pas toujours fini après quelques frappes militaires même là un pays subi gros attaque. Li ka rétablir capacité li ou soit adapter stratégie li. C'est peut-être ça question sous efficacité opération militaire contre Iran a continué faire gros débat sous international là mesdames messieurs. Mesdames et messieurs, États-Unis, la Russie, président américain Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, qui s'est passé? Dossier vient plus compliqué chaque jour dans le monde là. Et il y a des gens qui avancent pour dire, est-ce que c'est pas troisième guerre mondiale là qui arrive? Je dis, mesdames et messieurs, administration Donald Trump a décidé pour mener une série d'enquêtes. Et enquête ça yo a mené sous la Russie. Et même la Chine t'a cité pour t'amener des enquêtes pour garder pour ouais. Est-ce que deux pays ça yo pas supporter Iran dans guerre là mesdames messieurs. Et bien d'après journal ça qui c'est Reuters mesdames messieurs qui publiait un nouveau article sur guerre États-Unis contre Iran, yo expliqué analyse yo gen chance pour capable changer façon en pile moun ouais conflit entre États-Unis et Iran. Mais qui ça qui expliquait ça mesdames messieurs? Eh bien d'après agence là, autorité américaine yo l'ouvri une enquête pour vérifier si la Russie t'a aidé Iran avec information sous cible ou soit technologie drone pour attaquer installation CIA dans la région Golfe là mesdames messieurs. C'est une question qu'a posée. Est-ce que la Russie t'a vraiment aidé Iran? Qui preuve, qui poussait États-Unis ouvrir enquête ça? Si ça t'a confirmé. Qui conséquence ça qu'a gagné sur relation Washington avec Moscou? Qui ça Reuters rapporté sous enquête là? Pour qui ça précision attaque yo lever question sur un possible si pour la Russie? Qui époque ça qu'a gagné sous conflit politique international là? D'après Reuters, service intelligence américain a mené une enquête pour déterminer si la Russie te bay Iran donné sous cible ou soit technologie qui te rend attaque drone plus précis contre quelques installations CIA dans Govlan. Enquête là te l'ouvri après analyse, précision, quelques attaques qui te saisi responsable américain. Cependant, Reuters précisé enquête là pour arriver dans une conclusion. Pour qu'on n'y a pas de preuve publique qui confirme la Russie te participé directement. Autorité américaine continue à analyser l'information pendant l'enquête là à continuer. Si on joue ça t'a confirmé, ça t'a augmenté tension entre Washington et Moscou. Et puis l'ouvrir un nouveau chapitre dans le conflit qui déjà existait entre États-Unis et Iran. Donc ça a montré qu'il y a la guerre moderne dépassé champ bataille là pour arriver dans le domaine technologie, intelligence et coopération militaire. Mais l'important pour nous songer que jusqu'à Kounia, États-Unis seulement mené une enquête. Pas gain aucune preuve publique qui confirme la Russie te bail Iran assistance comme ça mesdames messieurs. Parce que
je dis, faut que nous clairs sur ça. Guerre ça qui vient là, je dis, c'est une guerre qui pourquoi gagne ça en fin. Et c'est une guerre, mais c'est sur route pour élargir. Parce que je dis alors, attendez, d'après Reuters, Américain a décidé pour ouvrir une enquête. Ouais, si la Russie pas aidé Iran dans la guerre là. Vous avez imaginé, la Russie a décidé d'aider Iran dans la guerre là, c'est qui ça qui va le passer? Parce que, je dis en clair, oui, États-Unis dans la guerre avec la Russie. Même si États-Unis pas paraît tête libre pour dire c'est nous Américains qui battent avec la Russie. Mais là, il y a Ukraine. Ukraine qui battent avec la Russie, c'est qui est-ce qui bat les armes? C'est qui est-ce qui bat le matériel? États-Unis, c'est chef dans OTAN. États-Unis, c'est une plus grosse puissance qui gagne dans OTAN. La France, c'est des pays qui ont dans OTAN. Et c'est qui est-ce qui a financé Ukraine, je dis, pour battre avec la Russie? C'est pays OTAN yo. Et bien, je dis, si réellement vrai enquête ça sorti, et puis yo joine Iran, ta jeune aide nan men la Russie pour battre avec les États-Unis, ta jeune des informations pour battre avec les États-Unis. Qui ça peut arriver? Oui, je veux dire, il faut qu'on pose des questions ça. Qui ça peut arriver, qui ça peut le faire? C'est le clair. Jean ou garder où est États-Unis décidé pour la peine enquête pour garder est-ce que la Russie pas aider Iran et bien la Chine tout pral sous enquête. Parce que je dis je ne pas que vous doit noter bataille ça que États-Unis a fait, bataille ça que administration Trump a fait, son bataille qui gagne un aspect économique là-dedans. Parce que l'aspect économique c'est qui ça lié. Nous gagne la Chine qui est très proche à Iran et pétrole iranien il aller en Chine. Les États-Unis a bataille dans niveau ça, soit pour prendre contrôle régime en République islamique là, elle dit pour le gagner contrôle pétrole iranien. Automatiquement il contrôle pétrole iranien, ça veut dire qu'il y a des pays tels que la Chine qui prend frappe économiquement. Elle a décidé là il dit et pas vendre la Chine gaz ou bien gaz et pétrole iranien, il décide de vendre la Chine à un prix qui exagéré puis l'autre pays il vend à un prix qui baissé. Ben je dis le claim. Gain la Russie, gain la Chine, Corée du Nord, toutes conditions réunies net pour supporter Iran. Et je veux dire, personne pas de quoi que Iran t'a jamais campé dans niveau comme ça pour battre avec Américain. Bah quoi, il y a des gens qui t'ont pensé, qui t'ont imaginé que Iran t'a fait toute résistance ça en face américain. Et on a rappelé ça, sur 28 février 2026 ça jusqu'à jeudi, nous presque entré dans le mois d'août, Iran pas jamais faibli. Iran pas jamais fait back. Et toute entente qu'a demandé, tout cessez-le-feu, c'est Américain qui toujours demandé on cessez-le-feu, qui toujours demandé font camper. États-Unis frappé, Iran frappé. Et Iran t'a toujours dit ça, depuis États-Unis frappé nous, toute base militaire yo gen dans région, toute base militaire yo gen dans Golfe là, n'a frappé yo et au montré yo frappé oui. Vous dire ça crivé dans le monde là. Monde là sont une position de puissance. États-Unis pas beaucoup dit parle, l'a imposé puissance li, ni économiquement ni militairement. Et je dis regardez qui ça crivé. C'est vrai un pile soldat iranien tombé. Mais 18 soldats américains tombés. Et il y a plusieurs médias qui ont pété en question, est-ce que réellement c'est 18 soldats tombés vrai? Il a mis ça en question. Parce que nous pas qu'à quoi ça. Et je dis, est-ce que nous avons guerre ça qui gagne dans le Golfe là, son guerre qui sous route pour le camper. Nous tout le monde a constaté ça. Chaque fois pour t'aller entendre, chaque fois pour monsieur ta d'accord pour le camper guerre là, regardez c'est non, ça pas fait. Et bien je dis à mesdames et messieurs, il faut que nous gardions avec ça. Le monde arrive dans un moment qui vient extrêmement difficile. Il va parler de souffrance, de goût, misère. C'est pas seulement en Haïti. États-Unis là pour le moment aujourd'hui et surtout pour les immigrants qui sont légaux. Situation extrêmement difficile.
Et gen moun qui te gen moun l'autre bord, façon que yo te kon fonctionner, façon yo te kon a vivre en dans pays, yo pas vivre même gens encore. Façon yo te kon a aider moun en Haïti, yo pas ka aider moun comme ça encore. Je dis à nous, administration Choplan, gon jouet qu'elle a joué. Chaque décision qu'il prend, ou gon l'autre parti qui finit, il prend l'autre décision. Et je dis en question de TPS là, ils font à frontier aller pour pilon. Et nous connaissons, à Cour suprême, bah, le pouvoir président américain Donald Trump, que c'est des décisions pour le prendre. Et je dis, quel que soit grand pays dans le monde là, il fonctionner avec immigrants. Parce que il y a des gens qui estiment, il y a des travails que mon pays n'a pas fait. C'est immigrants qui occupent petit grand monde. C'est des travails, on cap dit, c'est des travails qui informels. C'est immigrants qui font genre de travail ça, mesdames et messieurs. Mais je dis, nous cap dit, il y a près de 35 000, 350 000 haïtiens qui dans un moment difficile, mesdames et messieurs, dans le pays des États-Unis. Donc je dis, c'est ça, nous avons regardé avec vous, et plusieurs médias internationaux là, qui sortent des rapports qui parlent en faveur de l'administration de Donald Trump parce qu'ils estiment que l'Assemblée s'est menti. Et il y a une enquête qui va l'ouvrir là, sous la Russie, pour regarder pour eux, est-ce que la Russie pas aidé Iran, mesdames et messieurs, dans la guerre. Donc, c'est ensemble de points ça, nous avons regardé avec aujourd'hui, même qui estime que nous avons un travail qui est propre au niveau de la société haïtienne. Après ça, allez sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez. En avant. Mesdames, messieurs, le président américain Donald Trump continue à montrer à monde là. C'est intérêt États-Unis avant tout. C'est pour le moment, Donald Trump a imposé pouvoir États-Unis, puissance États-Unis à monde là. Le Brésil, pour le moment, on a parlé, président Lula, n'a gros problème avec Donald Trump. Je dis à nous penser, c'était Massoud qui était plus gros problème pour le président américain Donald Trump. Jean a regardé personnage ça, c'est Massoud, président Iran, c'est lui-même nous pensons que t'es un gros problème avec le président américain seulement. N'a regardé tout sur écran avec nous, président Corée du Nord là, qui c'est Kim Jong-un. Kim Jong-un nous connaît pour le moment, qui décidait lui-même pour le renforcer, voie maritime ni côté li décidé pour construire un plus gros bateau qui gagne dans le monde là pour des attaques qui t'a fait sur eux. On réfléchir, c'est un président que président américain t'a de gon créatif pour lui. Mais non. Regardez avec nous toujours président la Russie qui c'est Vladimir Poutine. Nous connaissons un gros problème avec monsieur OTAN et là parler de OTAN ou ouais États-Unis clés mesdames et messieurs. Mais je dis président américain Donald Trump se dit intérêt États-Unis menacé dans un niveau qui vraiment exagéré pour eux. C'est nous va joindre Lula qui c'est président pays brésilien mais si on vient avec un système ça il commence à déranger international là mesdames messieurs et bien Donald Trump qui estimait que intérêt États-Unis menacé et bien il commence à camper pour attaquer le Brésil. Et bien qui ça passe mesdames messieurs? Qui ça arrivé dans le Brésil entre États-Unis et Donald Trump? Et bien, mesdames, messieurs, dans le Brésil, il y a un système qui est les PIS. Et PIS là lui-même, lui permet que, automatiquement au Brésil, gagner transfert question l'argent, il fait plus facile et il coûte moins scope, mesdames, messieurs. Et bien, États-Unis décide lui-même pour critiquer le système paiement brésilien. Et Donald Trump déclaré son menace qui est liée pour vous. Je veux dire, une question pour poser. Pour qui ça États-Unis a critiqué le système paiement ça? Est-ce que c'est la guerre économique Trump voulait déclarer? Parce que si vous regardez des gens qui connaissent le système de paiement ça qui c'est PIX là,
yo faut comprendre que li rapide et ou presque pas payer comme pour ça, mesdames, messieurs. Mais Donald Trump, par bon côté, parle, yo estimé que système ça li vraiment dérangeant pour les États-Unis. Et on demandé à président brésilien Lula pour camper système de paiement ça, mesdames, messieurs. Je dis, c'est ça pour garder dans le monde là. Monde là, pays qui a dominé yo. Ça yo vle, c'est lik pour passer. Je dis, on va essayer de réfléchir à combien de pays qui voulaient prendre indépendance dans l'Amérique là, que Donald Trump campé encore en face. Nous avons exemple devant nous, le Venezuela. Le Venezuela, Nicolas Maduro, te campé lui-même pour te toujours défendre le système vénézuélien pour rien que Venezuela c'est un pays qui est vraiment libre dans l'Amérique là. Pour rien que Venezuela qui prend propre décision pour mettre le peuple vénézuélien dans un niveau qui est bon pour eux. Nous voyons qui ça Américain fait, Américain débarqué, ils mettent dossier drogue sur Nicolas Maduro, ils prend Maduro, ils arrêté le côté aller avec lui la caillou et je dis Donald Trump déclaré que Venezuela bon pour Américain. Venezuela fait Américain bien. Parce que tout gaz Venezuela pour le moment, c'est États-Unis qui vendent. C'est intérêt États-Unis pas menacé dans Venezuela aujourd'hui. Nous regardons Cuba. Qui ça États-Unis a fait dans Cuba? Je dis même le Mexique. Si Claudia, c'est ton saint président, Donald Trump Teguetan prend tout Mexique. Colombie, Gustavo Petro, gros problème avec Donald Trump. Et je dis, regardez dans qui ça Donald Trump a attaqué le Brésil. Et nous connaissons Donald Trump un système là Kaili. Pendant li au pouvoir là, quel que soit pays, lorsqu'il passe l'autre, il passe son principe. Même sous ta président, premier ba li gen pour le faire pour la sanctionner ou. La sanctionner ou, la mettre des sanctions sur. Nous connaissons Colombie, il y a prendre gros décision parce que Colombie te dit moi-même, moi pas recevoir Colombien qui la caillou yo. Ou gade elle te campé, il commence à sanctionner Gustavo, il sanctionner tout membre présidentiel colombien. Et bien, le Brésil, je dis, pour le président américain Donald Trump, sont menaces qui liées pour eux. Il leur a posé des questions. Qui s'est passé? Qui raison, qui cause, qui s'est expliqué? Je dis, pour le Brésil, tu as vu comme un danger pour les États-Unis. Parce que chaque pays dans le monde, je dis, là, qui représente comme menace pour les États-Unis. Seulement, nous regardons pays autant alliés aux États-Unis, seulement, il y a qui pas un problème pour les États-Unis, et malgré ça, autant, même autant, il y a des problèmes avec Donald Trump. Parce que c'est allié pour les États-Unis, mais les États-Unis montent des taxes sur eux, les. Et bien, je dis, mesdames, messieurs, nous gagnons le Brésil. Le Brésil qui a une grosse difficulté avec les États-Unis. Bien, mais c'est un système ça qui c'est PIX Brésil, qui permet que le paiement brésilien fait très facile. Eh bien, ça vient monter en tension entre les États-Unis et le Brésil. Je dis, si pays a décidé lui-même pour le développer, il est capable de mettre un système PAL pour faire des paiements. Mais c'est qui ça qui passe, mesdames, messieurs? Eh bien, en belle question à poser à demander, pour qui ça, une application, ou soit un système pour voir l'argent, arriver tourner un dossier diplomatique? Est-ce que c'est une question de sécurité? Est-ce que c'est une question de commerce? Ou soit est-ce que c'est gros compagnies internationales qui sont menacées? Parce que si vous regardez où est Donald Trump agit comme ça, nous connaissons qui décision le prendre. Et bien, même je dis qui décide pour faire Haïti en avant confiance. Et question 1, je dis, c'est qui ça pique là?
Pix lan c'est un système paiement instantané. Ça veut dire qu'il existait même moment où fait la Banque centrale Brésil là, t'est lancé en 2020. Qui permet moun yo voyer à recevoir l'argent dans quelques secondes. N'importe les, la journée, ou la nuit. Mais son beau bagay lié. C'est une son application qui aide les peuples brésiliens. Mais je veux dire, quel est le problème? Qui s'est passé? Mais Américains même, c'est qui ça les mêmes? Je veux dire, mais nous-mêmes, Haïtiens, nous va comprendre ça. Si Alex Didier Fizé n'est pas de bon pour le blanc, il n'est pas là pour pouvoir. Parce que Alex gon rôle qu'elle joue. Depuis blanc dit X dit amen. Tout ça blanc dit d'accord. Mais c'est le pouvoir. C'est pas faute li. Et je dis lorsque Ougado te blanc entré à mettre prise dit prend Aristide d'aller avec, c'est pas c'est Aristide t'a fait on t'a dit on dondon. Aristide t'a fait roclo. Et ça fait blanc venir le prendre là avec lui. Mais là, regardez René Garcia Prival qui fait tout des mandalio, son nèg qui était d'accord tout bagay avec blanc. Regardez, on est de coup Joseph Michel Martelly qui te fait tout le temps le pouvoir en pays, c'est parce que il était d'accord à tout ça blanc dit. Eh bien, je dis à nous pas comment nier. États-Unis depuis un tirel menacé seulement, ils mettaient tout griffe li dehors. Et je dis à tout même capteur de nous faut qu'on ça. Symbole États-Unis même son symbole sous cette qui est lié. Aigle. Parce que les grands aigles États-Unis son oiseau l'ouel en l'air il suspendu. Depuis elle file elle descend. Il va capable monter à un bagay. C'est peut-être ça l'ouel regarde ouais exa. Il vole loin, il vole haut. Et l'ouel descend. Il pas capable monter à un objet. Donc l'ouel aigle la file elle descend. Depuis elle pas jeune un petit poule, un petit bête pour le monter avec elle. Tu mets papier qui à terre, tu mets fatra, la prend bas griffe le monter. C'est ça qui États-Unis. Quel que soit petit pays qui gagne en Amérique là, parce que plus fort pays qui plus pauvre, c'est États-Unis qui sont plus pauvres. Il a exercé pression sur les dirigeants, chaque décision pour prendre pour aider peuple, pas capable. Imaginez nous. Un système comme ça qui est en Brésil. Côté n'est capable de dire système nan li rapide, il fait toutes les. Parce que plus passer 150 millions de moun servi avec. Et je dis puis qu'il y a un système paiement qui a plus succès dans le monde là. Qui avantage qui gagne dans le système ça? Transaction rapide, frais très bas ou soit gratis pour un pile utilisateur ou pas besoin d'argent cash. Ti business utiliser en pile. Pour que ça Pix vienne tellement réussi. Enfin Pix en pile transaction t'est passé à travers crédit ou soit transfert la banque qui t'est cher. Le Pix rivé en pile moun changer façon yo payer. Machin, restaurant, taxi, boutique, même machin dans la rue, accepter Pix là. Ça fait économie en vin pi digitalisé et puis li diminuer dépenses pour un pile moun. Je dis question hein. Qui économie qui t'a dominé ici? Le Brésil. Parce que si que gen des transferts qu'a fait moun n'a pas payé, gen des frais pour ta payer c'est taxe ça c'est que le Brésil qui manque fait comme là. Est-ce que yo que son application Brésil t'a dû déranger États-Unis? Mais tellement c'est des pays qui se sous cette qui remet et entrer dans des pays internes, on va toujours joindre ça. Je dis question t'a dû poser pour qui ça États-Unis critiquer Pix? Parce que il y a une compagnie internationale qui opère dans le secteur paiement électronique là. Les Pix là prend gros place li sous marché ya, check dans compagnie ça yo perdi client. C'est peut-être ça, il y a un groupe business américain qui demande pour le gouvernement américain examiner politique brésilienne sous marché paiement. Autorité brésilienne yo, bon côté pa yo, répondent que Pix là c'est un service public
qui fait pour aider la population et puis encourager la compétition. Jusqu'à qu'on n'y a pas aucune preuve qui montre que les États-Unis interdit PIX. Ça qui existait, c'est discussion sur question commerce et compétition. Qui conséquence ça a gagné? Si tension commerciale a augmenté, ça a affecté les relations économiques entre deux pays. Mais en pile analyse, quoi, PIX déjà bien installé dans le Brésil, et il a continué grandir. Le pays a même étudié modèle PIX pour qui gens yo ka créer propre système paiement rapide pa yo. Dossier PIX la montre technologie capable tourner une question économique et diplomatique. Surtout pour Trump, tout dossier tourner gros dossier depuis l'estimé intérêt américain menacé. Pour Brésil, PIX c'est un outil pour moderniser l'économie. Pour que gros acteurs internationaux changement ça ou ka modifier façon business paiement mondial la fonctionner mesdames messieurs. Je dis c'est ça ligne. Si Haïti nous te gen chance et des petits jeunes qui ont développé dans la question informatique. Gen, mais parfois il y a des choses qui pas priorité pour eux. L'on a regardé, et est-ce que le gouvernement a ba autorisation tout? Il y en a qui sorti en application jouette, House of Channel. Mais imaginez, nous avons des jeunes qui sont des génies en informatique, qui étaient estimés que Natcash, Moncash, c'est des noms qui publics, nous avons cité Natcash, Moncash, parce que moi-même, moi subi de ça, nous avons cité. Système ça yo, le a voye kob, il y a des jeunes qui estiment qu'ils prennent trop kob. Et puis, les estimé qu'ils prennent trop kob, et puis, jeunes ont décidé lui-même, ils font application. Et application ça, ils permettent que y ait des services qui améliorent. Parce que avant Natcom, si c'est dépôt à faire, Natcom pas touché, non? Non. Si c'est transfert à faire tout, Natcom ka touché un petit calcob. Raison que fait venir avec nous ça c'est pour que son PIX là transfert qu'a fait dans Brésil parce qu'en Haïti nous même petit système que nous gagne qui dans mitan masse là qui plus facile là c'est Natcash et puis Moncash. Avant Natcash c'est dans compétition avec Digicel. Leur font dépôt sur Natcash ou pas payer. C'est là on fait retrait et l'on fait retrait encore, il pas en pile cob. Il était un soulagement pour haïtiens. Les autres qu'on a dit ni Natcash ni Moncash chaque transfert fait gon mascob y a touché sous. Ben je dis si nous avons des jeunes qui sont des génies en informatique qui doivent réfléchir qu'on y a une question t'a poser est-ce que le gouvernement t'a pral ba autorisation jeune n'a créé une application côté qui très vraiment sécurisé et puis permettre qu'il transfère l'argent fait qui connecté à banque centrale. On dit mais est-ce que le gouvernement nous t'a pral d'accord ça parce qu'en Haïti nous connaissons comment ba yo fonctionner. Et si dit elle vient garder là mon cash app mal fonctionné son l'autre système qui vini fais-moi confiance. Responsable dit c'est là pour le gouvernement pour dire ça qui passe. M'paye taxe. Mais je veux dire que ça fait business va pas marcher. N'a cache tout si ouais gon l'autre système qui vini. Mais je veux dire c'est ça qui développement au pays. L'on développe un pays ou dans concurrence. Et ça c'est une raison qui cause que Haïti non système côté que population a souffri, population a grand goût, toute forme de misère existait pour nous. Parce qu'en Haïti là, l'État pas gagné. Non, l'État pas gagné rien. Ouais, compagnie téléphone, nous avons dit c'est secteur privé. Ni Digicel, ni Natcom, c'est secteur privé qui dirige. Mais l'État, par exemple, tu as Téléco. Si l'État n'a pas de vendre Téléco aujourd'hui, tu as bien compagnie, l'État, l'État a un prix qui est plus abordable. Je dis même télévision, l'État pas rien. Non.
TNH c'est une chaîne télévision. Ou pas besoin pour l'acheter payer pour elle, non? L'État doit planer sur tout territoire. Mais des bons systèmes là-dedans pour tout le monde regarder sans problème, mais malheureusement. Je dis, nous pas un système de compagnie. Nous avons du la Tibonite, du Tchako. Si l'État est un l'État vrai, du la Tibonite là, gang pas de gang doit jamais occuper la Tibonite. C'est soit l'État a éliminé tout le monde dans la Tibonite ou bien décide de gang. Parce que du la Tibonite là, l'État travaille dit c'est sous contrôle moi lié. Moi-même faut me gagner des pommes, moi-même faut me gagner du pam. Si Tchako a vinn sous marché a, godé du Tchako a vendre $20, moi-même godé du pam là la vendre $10. Quand il y a un monde sous fait choix, c'est pas du l'État va pas acheter. Ça c'est où? C'est-à-dire l'État pas faire concurrence à quatre secteurs privés dans le pays. Secteur privé il vient avec panneau, il vient avec batterie, il vient avec Delco. Li impose sur l'État ou pas rien doit bailler courant dans le pays. Et dans le pays n'a vivre. Et fait Haïti non niveau qui vraiment exagère. Je dis on est campé ou dit Malik si Dieu fils me a diriger. Nous gon l'État n'a non pas faire ça. Parce que je dis en clair, côté de pays, côté de l'État, c'est pas comme ça qu'on t'a pied non, jamais. Donc, faut que nous clair sur ça mesdames et messieurs. Et le Brésil pouvait encore une fois avec le monde que eux même yo souhaite à développement. Parce que si vous arrivez dans un niveau pour faire peur aux Américains, c'est que vous avez une volonté, vous voulez arriver quelque part, vous voulez faire quelques bagages, mesdames et messieurs. Donc, je veux dire, c'est ça que nous avons regardé avec vous. Le Brésil qui est en gros difficulté avec les États-Unis, parce que le président américain Donald Trump qui décidé pour lui attaquer le Brésil, côté où un système de paiement qui c'est PIX, qui permet que les gens fassent transférer l'argent sans problème, sans difficulté dans tout clé. Donc, le président américain estime que il est anormal. Il a posé question sur ça, pour avoir des dispositions qui prend pour camper le système, ça, mesdames, messieurs. C'est ça, nous avons regardé avec vous, même qui estime que les Haïtiens avant font travail propre. Au niveau de la société haïtienne, nous avons conseillé d'aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez. En avant, en avant. Mesdames et messieurs, l'armée iranienne a frappé très fort l'armée américaine. Plusieurs soldats américains tombés dans Jordanie. Qui ça veut dire? Comment on a essayé de comprendre une situation comme ça? Je dis, soldats de l'armée américaine commencent à mourir dans la guerre. Qui ça, monsieur, pral faire pour mettre yon autant dans la guerre qui éclaté depuis 28 février 2026 qui passe? Parce que jusqu'à moment n'a parlé, l'armée américaine pour que jamais capable prendre contrôle des Détroit d'Ormuz dans toute intégralité. Même si nous tendez, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il a pris contrôle des Détroit d'Ormuz là, n'a faut qu'on est non, mesdames et messieurs. Et bien l'armée iranienne a décidé pour bailler réponse avec des frappes que l'armée américaine a fait sur Iran. Et puis, on a décidé de lancer plusieurs missiles sur Jordanie. Et dans Jordanie, gagné 3 soldats l'armée américaine qui tombaient, mesdames et messieurs. Mais je dis, c'est ça lié. Iran campait en mètre. Iran campait en grade de puissance. Parce que il y a une raison qui permet que l'administration de Donald Trump campait comme ça dans le monde là. Vous savez, il faut comme ça. États-Unis décidé pour montrer à le monde puissance militaire qu'il gagne et puissance économique qu'il gagne. Et je dis, ce qui ça doit connaître automatiquement États-Unis pas arriver dans un niveau pour rendre que République islamique là coube en bas pression lio, mais il faut possibilité pour États-Unis prendre frappe économiquement, mesdames et messieurs. Parce que nous toujours dit ça dans l'émission ça qui c'est international connecté que moi-même Némi Joseph toujours porté pour chaque jour. Économie États-Unis, pays alliés États-Unis dans Golfe là, yo joué gros rôle là-dedans. Et nous sautons ça mais là côté de jeunes alliés États-Unis dans Golfe là, so signé un contrat combien milliards de dollars zam avec États-Unis. Et bien je dis c'est ça nous connaît mesdames et messieurs.
guerre ça qui éclaté dans Golfe là, États-Unis a cherché des moyens possibles pour les protéger alliés liyo. Et je dis tout pays qui dans Arabio, tout pays qui dans Golfe là qui c'est des alliés pour Américains. Yo injecté un paquet de cob dans l'économie américaine. Et il y a des pays qui ont décidé pour mettre base militaire américaine là kayo, c'est pour être capable de protéger yo. Mais je dis l'armée iranienne ne montre à pays ça yo. Base militaire américaine ça qui la kay wa, yo pas ka régler rien pour nous. Gen exemple devant nous dans Jordanie. Dans Jordanie, l'armée iranienne a décidé de lancer plusieurs frappes. Et lorsqu'elle lance frappes ça yo, plusieurs soldats américains tombés. Et les soldats américains ça ont tombé, il y a nous capable dire il y a possibilité il y a quoi soldats américains ça ont dit qui disparaissent, qui sont pas capable de joindre. Et nous connaissons l'armée américaine. Lorsqu'il y a un soldat qui mourit, ils ont fait tout ça ils connaissent pour le joindre. Et nous connaissons ça déjà. Côté il y a deux soldats l'armée américaine qui étaient dans un hélicoptère en Iran qui tombait. Malgré l'hélicoptère a tombé, ou avez messieurs soldats, l'armée américaine, yo descendent, mesdames, messieurs, pour y aller chercher comme ça. Et bien, je dis, il y a ça qui est éclaté dans le Golfe là. L'armée américaine commence à prendre gros frappe. Même si nous connaissons, mesdames, messieurs, il faut que nous disions ça tout. L'armée américaine frappait un paquet de sites pour Iran. Et l'armée américaine détruit un paquet d'infrastructures pour Iran. Et dégâts ça qui fait en Iran, sorti 28 février, pour arriver journée jeudi, ça demande un paquet d'argent. C'est des milliards de dollars qui pourraient capable de reconstruire Iran. Et je dis à nous comment États-Unis lui-même, li mène bataille, li pas jamais mener bataille la Kaili. C'est la Kaili ennemi, li toujours aller. Et Iran, je dis, qui a pris tout frappe ça dans les États-Unis, vous voyez un paquet de bagages qui détruit en Iran. Et ça yo qui détruit en Iran, Iran prend un paquet d'années pour reconstruire, mesdames, messieurs. Mais je dis, gros guerre ça qui éclaté, guerre là, il y a une répercussion sur tout le monde là. Et lorsque vous regardez, monsieur, a parlé des questions de accord, monsieur a parlé des questions de la paix entre eux, et ça pas jamais capable de arriver, ils ont entente dans le messieurs. Et bien, jeune, c'est le monde là qui a payé conséquences, mesdames, messieurs. Et le regardez dans Jordanie, sorti 17 pour arriver 18 juillet 2026 qui passe, 3 militaires américains qui mourent, et c'est l'on donne des formations qui ont disparu, qui n'ont pas joué. Après, messieurs iraniens, ils ont décidé même pour te faire une réplique américaine pour te frapper alliés États-Unis dans le Golfe qui c'est Jordanie. Eh bien, je veux dire, c'est ça que je veux, mesdames et messieurs. Eh bien, si il y a 3 soldats de l'armée américaine qui tombent, il faut qu'on m'a dit ça. Qui conséquence ça a gagné sous conflit ça qui gagne dans le Golfe là? Eh bien, qui gêne la mort 3 militaires américains ça yo à disparition, yon l'autre capable aggraver tension entre États-Unis et Iran. Et puis qui effet ça a gagné sous sécurité région Moyen-Orient, mesdames et messieurs, faut qu'on capable ça. Qui ça qui passe tout en Jordanie pendant l'armée iranienne a lancé frappe ça yo sur Jordanie. Qui réaction États-Unis à Iran tout. Conséquence événement sous conflit avec instabilité dans la région, mesdames et messieurs. Et bien d'après information qui est disponible, frappe iranien yo sous position militaire américaine en Jordanie, la cause de la mort 2 soldats américains et puis yon l'autre dans le pays Irak. On a yon qui était disparaître et plusieurs autres militaires qui étaient blessés et puis aller recevoir son l'hôpital. Je veux dire, c'est ça lui. Lorsqu'il y a un soldat à l'armée américaine qui commence à prendre frappe, est-ce que vision rêve président américain Donald Trump t'a gagné, tu te fait pied sol en Iran? Est-ce qu'il a toujours Québec? Parce que je dis, mais c'est clair sur ça. Je dis, nous attaquer l'Iran avec missile drone tout le temps. Il y a un meilleur moyen qui est possible, je dis, c'est faire pied sol pour retirer le régime ça qui est au pouvoir. Mais je dis, est-ce qu'il est possible pour qu'il y ait une éventuelle attaque comme ça en Iran? Il faut que nous gardions ça et tout.
Ça va être très important, mesdames, messieurs. Et bien, et si nous qui arrivons, pendant que les forces américaines ont fait face à l'attaque missile drone Iran, et puis pendant qu'ils ont lancé une opération pour jeunes soldats qui disparaissent là, et bien, événement ça a augmenté la tension entre Washington et Téhéran, mesdames, messieurs. Nous, finissons par comprendre, les capables de pousser les États-Unis à prendre de nouvelles mesures militaires ou soit diplomatiques. C'est-à-dire que l'Iran continue à montrer capacité pour frapper l'intérêt américain dans la région. En plus, la situation a augmenté l'inquiétude sur la sécurité Moyen-Orient. Si pas un fort pour diminuer la tension, le conflit a élargi et puis affecter l'autre pays dans la région, mesdames et messieurs. Donc, le mot 3 militaires américains a disparition, l'autre marqué une nouvelle étape dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Donc, situation a été très délicate. Et puis, la communauté internationale là a suivi l'évolution de la crise là avec un peu d'attention. Parce que ce n'est pas une nouvelle escalade qui a de grosses conséquences sur la paix et la sécurité régionale là, mesdames et messieurs. Donc, pendant les États-Unis même, à côté des gars, frappe Iran dans Jordanie, avec plusieurs autres pays alliés États-Unis dans le Golfe là. Donc, depuis les conflits ont éclaté, il y a au moins 17 soldats américains qui mourent. Eh bien, il y a le leader suprême Iran qui accuse les États-Unis de ce qu'il n'a pas respecté l'accord pour être capable pour camper l'attaque qui était signé le 17 juin. Je dis, il y a plus qu'un mois. Ni autorité américaine et ni autorité iranienne étaient d'accord pour signer un accord pour dire nous mettons fin à la guerre là. Et nous avons un pays qui était campé, qui était toujours fragilisé le processus d'accord. C'était Israël. Et je dis, ils viennent vraiment dégénérer. Qui sont accords presque, nous avons dit, pas existé encore. Parce que regardez façon il y en a battu avec l'autre, c'est une guerre où tu es capable de dire, ou pas par qui moyen qui l'a fini. Parce que l'Iran campé en Kemakak et les États-Unis campé en Grand Lion pour dévorer les Iraniens. Donc, je dis, pour qui ça, Iran accusé États-Unis de ce qu'il n'a pas respecté le protocole accord 17 juin et qui conséquence ça a gagné sous crise là et déclaration leader du suprême iranien, accusation contre les États-Unis, conséquence sur relation entre deux pays. Dans un message écrit télévision, l'État iranien rapporté. Leader du suprême Iran, Mojtaba Khamenei, déclaré violation répétée protocole accord qui était signé entre Iran et les États-Unis 17 juin, montré signature président américain pas aucune valeur. D'après lui, les États-Unis pas respecté l'engagement qu'ils prend pour faire les amis suspendre parler. Déclaration ça venu dans un moment côté tension militaire et diplomatique entre deux pays continue à augmenter. Iran estimé action américaine ont montré un manque volonté pour respecter l'accord qui était fait entre deux parties. Accusation ça yo capable rendre n'importe nouveau négociation plus difficile et puis augmenter le risque pour conflit venir plus grave. Pendant la communauté internationale là continue à demander pour déboyo éviter une nouvelle escalade, et déclaration de leader du suprême Iran mettait accent sur gros manque de confiance qui existait entre Iran et Washington. Sans respect pour l'engagement, chance pour rejoindre une solution pacifique qui était. Je dis, c'est qui ça va là? Si c'est pour Donald Trump, à quoi tu fait déjà? Le problème, je dis, c'est Benjamin Netanyahu. Puis gros obstacle là dans la guerre, ça, c'est Benjamin Netanyahu. Parce que nous connaissons conflit qui est-ce qui permet qu'il existe toujours. Parce que messieurs iraniens yo clair sur ça. Si les États-Unis veulent un accord tout bon vrai,
question l'armée iranienne a attaqué la Syrie, Hezbollah, Libye, yo pas nan bagay comme ça. Et à chaque fois que l'armée israélienne là a attaqué pays ça yo, et ben monsieur ont décidé eux même yo camper en offensive. Et ben je dis ça c'est une cause qui permet que guerre ça qui éclaté a, même si il y a encore qui signé pour que jamais capable de gagner entente mesdames messieurs. Donc je dis nous pas jeune que grid suprême iranien a reproché États-Unis qui pas respecter accord. Régime iranien a annoncé que 38 personnes mourent et plus passer 400 autres qui blessés après frappe américain yo. Je veux dire ça a bien conséquences. Je veux dire qui conséquences frappe l'armée américaine nan gagner sous population civile iranienne. Et puis qui jan bilan ça a influencé conflit entre États-Unis ak Iran. Bilan autorité yo ba yo, victime yo ak impact humanitaire, conséquences sous tension entre deux pays. Donc, ministère de santé Iran fait connaître jour qui était vendredi 17 juillet 2026 là, frappe américaine yo qui fait sous territoire iranien depuis 22 juin en la cause au moins 38 personnes perdu la vie yo, de plus passer 400 autres blessés. D'après porte-parole ministère Hossein Kamanpour, chiffre ça a été établi vendredi à 6h30 dans matin fin dans l'école là. Donc, autorité iranienne ont précisé parmi moun qui mouri yo, gen 3 femmes ak yon ti moun qui poko majeur. Bilan ça a mis accent sur impact humanitaire conflit côté civil yo tout affecté dans opération militaire. Annonce ça capable augmenter tension entre Iran ak Washington pendant chaque bord continuer à accuser l'autre pour responsabilité violence. Donc, situation a augmenté toute inquiétude sous possibilité d'aggravation crise nan de manière. Donc, d'après l'autorité iranienne, frappe américain yo la cause gros pète dans mi-temps population civile là et puis la cause en pile baissé. Bilan ça a montré conflit continue gen gros conséquences humanitaires et puis li ka rendre n'importe effort pour retourner sur chemin dialogue là une plus difficile mesdames et messieurs. Donc, gagner yon l'autre bord une situation qui a développé sous la mer. Il y a un golfe Aden, le groupe de Monaxam qui prend un petit bateau pétrolier chimique. Et nous connaissons ça qui a une grosse conséquence sur la sécurité maritime et le transport commercial dans le golfe Aden. Qui j'ai incident ça fait passer importante zone golfe Aden risque à conséquence incident. D'après information qui sorti dans Reuters vendredi, moun armé qui ou pas identifié prend contrôle d'un petit bateau pétrolier chimique à Zana dans golfe Aden. Bateau a pas de un drapeau qui était confirmé et puis il a fait route pour arriver dans port Bo Sazo dans Somalie. L'incident arrivé, bateau a été environ 65 minutes en aval dans le site port Al-Moukalla en Yémen. C'est là plusieurs personnes qui pas autorisé monter sous bateau et puis prendre contrôle. En fait ça, l'agence britannique pour sécurité maritime note déjà fait connaître ou recevoir un rapport sur l'incident. Ça a augmenté inquiétude sur sécurité maritime golfe Aden, une route stratégique pour transport pétrole et marchandises à travers le monde. Il est capable la cause plus surveillance militaire affectée trafic commercial dans la région. Pendant contrôle bateau, Azana a montré sécurité maritime dans le golfe Aden était un gros défi. Autorité a continué à surveiller situation pendant qu'ils cherchaient à identifier les gens qui des opérations ça mesdames messieurs. Donc je dis à tout le monde clair sur ça et au constater ça et guerre ça qui déclenché dans le monde là, il commençait à avoir des conséquences qui sont vraiment négatives. Parce que l'on regarde guerre ça qui éclaté dans le golfe là et pétrole là, il commence à prendre frappe dans le monde là, prix pétrole a augmenté et baril a vinn piché. Et deux pays États-Unis, Iran, ils ont décidé eux-mêmes à tout prix pour garder pour voir comment il y a un accord entre eux. Mais au lieu pour ta un accord de jour en jour, ils garder
guerre là, c'est compliqué, la vie plus compliquée. Le 28 février 2026, guerre éclatée, l'armée américaine, l'armée israélienne décidé d'attaquer l'Iran. Et lorsqu'ils ont attaqué l'Iran, ils ont tué plusieurs personnes. Et le premier monde nous connaît aux têtes qui est assassiné, c'est le guide suprême iranien, qui c'est Ayatollah Ali Khamenei. Et après, monsieur a été assassiné plusieurs petits monde qui étaient en dedans de l'école. Et je dis aux États-Unis, pas pour côté parle, il montre qu'il est même très puissant. Il montre qu'il est capable de tuer, salver, plus vite. Mais il y en a pas qui, quel que soit mon gars de noter, Iran a des réponses qu'il a baillé. Iran pas jamais d'accord camper comme ça pour gagner tout le monde ça au mourir la caille. La baille des répliques, la baille des réponses, mesdames et messieurs. Donc, je dis, c'est ça lié. États-Unis, à bon côté, continue à frapper et Iran détruit une série de sites, frapper une série d'infrastructures pour le pays Iran. Et nous-mêmes, pas bon côté, nous avons un objectif là déjà. Objectif là, c'est empêcher mais c'est iranien de développer des armes nucléaires, empêcher Iran gagner uranium la Kaili, c'est objectif États-Unis. Donc pour dire nous pensons que situation ça vient là au lieu monsieur t'a entendu pour joindre de bons accords pour résoudre le problème là, c'est pas ça qui fait mesdames et messieurs. Et nous quoi yon entente, yon la paix, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, la fait nous bien en pile. Parce que la caille nous, pour le pétrole là augmenté, pour le pétrole là bien cher, et nous connaissons comment nous-mêmes nous fonctionner, nous connaissons comment nous vivre dans le monde là haïtien. Haïtien presque pas produit rien, Haïtien presque pas fait rien.